Voilà, donc ces deux orateurs vont présenter deux thèmes successivement. Donc le premier thème, c'est Comment est Dieu en 15 minutes. Et le deuxième thème, c'est Dieu, le christianisme, quelle part de réalité. Donc voilà, on va les laisser exposer leur présentation. Et après ces présentations-là, on aura 20 minutes à chaque fois de discussion où vous pourrez poser des questions. Voilà. Donc bien sûr, ces questions doivent être en rapport avec le thème. Voilà, moi, je vais les laisser. Je vous souhaite une bonne conférence. Voilà, bonsoir à chacune et à chacun. Alors c'est à moi que revient cette lourde tâche d'entamer une tentative de réponse sur comment est Dieu. Alors, vaste question parce que je vais déjà commencer à vous poser cette question. Est-ce que quelqu'un l'a vu parmi nous? Voilà, et là effectivement il y a un grand silence. Alors comment parler de lui? Alors s'il y a un Dieu, soit on a des moyens de le connaître, et à ce moment-là, quels sont ces moyens? Ou bien sinon, eh bien, il faudrait que ce Dieu puisse se révéler. L'idée qui est derrière cela, c'est que l'être humain est un être qui est fini, et donc, pour que cet être qui est fini et qui est limité puisse avoir un lien avec ce qui est illimité, cela ne peut se faire que si Dieu se révèle. Et heureusement, j'ai envie de dire qu'il nous dépasse. Sinon, s'il y a un Dieu, eh bien, il ne serait pas Dieu. Et j'ai envie de dire aussi que celui qui s'imagine qu'il arrive à comprendre Dieu, eh bien, c'est sans doute qu'il ne fait qu'une représentation de ce qu'il y a dans sa propre pensée. Parce que si Dieu est réellement un Dieu qui dépasse toute chose, eh bien, notre pensée elle-même qui est finie sera complètement incapable de pouvoir se donner une description totale de ce qu'est Dieu. Et je crois que c'est là la différence entre ce qu'est Dieu et la caricature de ce qu'on en fait. J'ai déjà eu l'occasion d'entendre des personnes qui disent « Si un jour je meurs et que je rencontre Dieu, il va voir ce que je vais lui dire. » Eh bien, c'est peut-être justement parce qu'il a fait une projection de ce qu'il y a dans sa pensée. Un docteur en sciences religieuses qui s'appelle Jean Calvin, a écrit beaucoup de choses, et à un moment, justement, dans la question de la définition de Dieu, il va dire que ce qui est infini est incompatible avec ce qui est fini. C'est-à-dire que nous qui sommes des êtres finis, nous n'arriverons jamais totalement à comprendre ce qui est infini. Alors, c'est là une donnée qui est complexe et on ne peut pas dire que c'est de la triche. On aurait la tentation de dire que c'est de la triche et que c'est un peu un refuge derrière lequel va se cacher la personne qui est croyante en disant puisqu'il est inatteignable, eh bien, c'est peut-être justement qu'il n'existe pas. Et c'est peut-être justement plutôt l'argument, c'est que si Dieu est réellement grand, s'il y en a un, et c'est peut-être justement pour cela que notre côté infini a du mal à pouvoir le comprendre. Ce qui veut dire que si nous venons à connaître quelque chose de lui, c'est simplement quelque chose qu'il est capable de pouvoir transmettre. Simplement, je vais utiliser cette expression, si Dieu est capable de pointer le bout de son nez et de pouvoir nous montrer quelque chose venant de lui. S'il nous dépasse, donc il ne suffit pas de comprendre Dieu pour pouvoir le connaître, parce que dans ce cas-là, nous n'arriverons jamais à assez le comprendre. Et c'est donc dans le cadre d'une relation que nous pourrons commencer à rentrer dans cette conception qui nous dépasse. Alors, une des questions qui était derrière cette question de qui est Dieu ou comment est Dieu, il y avait aussi la question de son origine. Alors, à partir du moment où nous allons parler de quelqu'un qui est en dehors de notre conception, quelqu'un d'infini, ça laisse entendre qu'il est en dehors de notre conception espace-temps. Donc, dans notre conception espace-temps, ça veut dire qu'il y a une date, il y a un moment, un lieu, et donc il faut oser, en parlant de cet être, je vais employer le mot métaphysique, ou qui nous dépasse, eh bien, il faut oser reconnaître à ce moment-là qu'on ne peut pas parler ni d'origine, ni de fin, et on doit accepter de sortir de cette contrainte dans laquelle nous sommes enfermés. Et donc, cela veut dire que nous ne pourrons pas aussi réduire Dieu à notre conception de la science.
La question de son aspect aussi, puisque quand on dit « comment est Dieu », alors on a envie d'avoir une représentation, et on a quelques textes dans la Bible elle-même qui nous laissent entendre quelques représentations. On a soit un vieillard avec une longue barbe blanche qui nous est présenté, il peut être présenté comme une colombe, comme un roc, mais le but de ces descriptions, bien sûr, n'est pas de présenter Dieu. En parlant de Dieu comme un roc, je veux dire celui qui s'imagine que Dieu est un caillou, voilà, remis comme ça abaisse tout de suite. Le but, c'est de donner des images pour pouvoir comprendre ce qu'il y a derrière. Entre guillemets, donc dans la conception dans laquelle étaient rédigés les textes bibliques, lorsqu'on parle d'un vieillard avec une barbe blanche, le but, c'est de présenter quelqu'un qui est rempli de sagesse, quelqu'un qui a une stabilité, parce que quand on a 20 ans, il y a quelque chose qui ne va pas, on s'énerve rapidement. Quand on a 80 ans, normalement, dans la plupart des cas, on est beaucoup plus posé, beaucoup plus sage. Et donc, le but de ces représentations n'est pas donc de parler d'un aspect physique. Et donc, ça veut dire qu'il nous faut concevoir Dieu ou un Dieu, s'il y en a un, avec une conception, ce que je vais appeler une réalité métaphysique. Et j'emploie volontairement le mot de réalité pour pouvoir parler d'une conception qui est hors de nous-mêmes, quelque chose qui nous dépasse. Donc Dieu se manifeste par des attributs métaphysiques. On pourra à ce moment-là, s'il y a un Dieu, et donc qu'il est en dehors de cet espace-temps, eh bien, on pourra le concevoir comme omniscient, capable de tout connaître, de tout comprendre, quelqu'un qui est au-delà de la science, qui dépasse notre conception de la science, omnipotent, quelqu'un qui peut tout, quelqu'un qui a la capacité de faire quelque chose, et puis omniprésent, et donc à partir de ce moment-là, c'est accepter une conception où Dieu serait invisible et qui ne connaît pas de limites corporelles. Autrement dit, si on devait présenter Dieu en un mot, on devrait le présenter comme le plus, si vous me permettez cette expression. Mais alors comment cet être métaphysique va pouvoir faire pour nous atteindre? Et c'est là où je crois qu'il est important, si on conçoit un Dieu hors de ce monde et qu'il a pu mettre en place ce monde, eh bien on peut espérer que ce Dieu soit un être de relation. Et dans la conception chrétienne de la présentation de Dieu, on va parler d'un Dieu un, mais complexe. C'est-à-dire un Dieu un, mais qui est capable de se manifester de différentes façons. On va le présenter comme Père, Fils et Saint-Esprit. Et donc, il ne faut pas voir là une division, mais ça serait plutôt une union d'essence. Donc, on parlerait vraiment quelqu'un qui est plus, quelqu'un qui est plus grand, mais qui est capable de se distinguer par des relations. Et donc, on aurait la conception d'un Dieu qui est autosuffisant, donc qui n'a pas besoin de trouver une relation hors de lui-même, et donc qui est capable de pouvoir entrer en relation en lui-même. Et donc, qui dit relation parle d'amour, de justice et de tout ce qui est lié à la relation, quelque chose d'une intimité, quelque chose de profond. Mais on peut espérer qu'aussi que quelqu'un qui aime et qui est capable de rentrer en relation a aussi le désir de ne pas garder, si cet amour est sur ce plus haut point, sur cet amour que je vais appeler métaphysique, un amour qui nous dépasse, on peut aussi espérer qu'il déplace, qu'il répande son amour. Et c'est là où je crois que justement nous pouvons espérer que Dieu puisse se manifester à ce que je vais mettre le mot de création, ou une émanation de la part de Dieu, ce qui est quelque chose de physique, ce que nous sommes capables de pouvoir voir, percevoir autour de nous. Et il faut espérer donc que si ce Dieu qui est capable de relation, est capable d'amour, est capable de le faire en lui-même, eh bien qu'il puisse continuer à pouvoir le faire avec ce qui émane de lui. Et je crois qu'il serait juste de penser, c'est qu'un Dieu qui est au-delà de tout soit tout à fait capable de pouvoir continuer à rester en relation, en accompagnant sa création. Et cette manifestation d'amour, je crois, il l'a aussi manifestée de façon concrète et de façon physique, par un amour qui nous dépasse, par un amour qui est capable aussi de restituer à la fois l'amour, et pour que l'amour soit bon
et qu'il ne soit pas bonbon, qu'il ne soit pas quelque chose de léger. Il faut aussi que l'amour soit quelque chose de juste. Et donc, on peut imaginer que ce Dieu qui peut voir des injustices, eh bien, souhaite aussi manifester son amour en corrigeant ce qui est injuste. Et c'est ce que la foi chrétienne défend avec un Dieu qui est capable de pouvoir venir ici-bas pour pouvoir manifester à la fois son amour et à la fois sa justice. Cette foi, on la manifeste et on la croit dans le christianisme, qu'elle a été manifestée en la personne de Jésus-Christ, qui est venu à la fois manifester son amour, mais à la fois venu manifester sa justice, c'est-à-dire qu'il est venu rétablir ce qui avait été tordu, dévoyé par sa présence, par sa mort. Et donc, je crois que nous pouvons le voir aussi se manifester dans cette relation qui est une relation d'amour et aussi de justice. Alors, si je devais dire comment est Dieu, eh bien, j'aimerais qu'on puisse retenir peut-être de cet exposé que l'on devrait attendre quand même quelqu'un de juste, quelqu'un d'amour, quelqu'un qui s'intéresse profondément à ce qui a émané de lui, à sa création, à ce qui est visible. Et donc, je vais dire que ça répond même à une conception, vous savez, de ce qu'on avait appelé le Deus ex machina, un Dieu qui serait en dehors de sa création, qui ne s'y intéresse pas. Eh bien ça ne serait pas un Dieu de relation, ce ne serait pas un Dieu d'amour, et du coup, je pense que ça ne serait même pas la peine de s'intéresser à lui. Alors, j'aimerais juste terminer en disant comment connaître quelqu'un. Eh bien, au-delà de parler de lui, eh bien, je crois que le but, c'est de l'expérimenter. Le but, c'est de pouvoir le connaître, et cela s'exprime par une manifestation que l'on va appeler une expérience mystique ou une expérience de foi, et oser reconnaître que ce qui dépasse notre conception, eh bien, doit être capable de pouvoir aussi dépasser notre conception philosophique, notre conception scientifique, et pouvoir aussi nous atteindre. Alors donc, comment est Dieu? Je maintiens, je crois qu'au-delà de notre compréhension, eh bien, je crois que c'est par une expérience, par une relation que cela peut se manifester. Voilà, j'arrêterai ici mon exposé et puis je laisserai la place. C'est bon? Eh bien... Donc le format est le suivant, 12 minutes sur le premier intervenant, 3 minutes sur le deuxième. Fabien nous a fait part de multiples caractéristiques de l'idée de Dieu. Et je crois que cette idée de Dieu que nous trouvons dans notre esprit, dans notre culture, etc., nous interpelle à deux titres. Et donc j'aimerais suivre beaucoup de théologiens, de gens qui s'intéressent à l'idée de Dieu et à Dieu hein, en tant que personne, classer les caractéristiques de Dieu en deux ensembles. Vous avez d'un côté les attributs de Dieu ou les qualités de Dieu qui ne sont pas communicables. Ça veut dire Dieu seul les a et si vous trouvez que vous l'avez, ben, c'est probablement que vous êtes Dieu. Et d'un autre côté, les attributs non communicables de Dieu, qui en fait, Dieu les a, mais nous aussi, ou d'autres êtres peuvent les avoir. Parmi les attributs non communicables de Dieu, vous avez par exemple le fait que Dieu comprenne tout, alors que nous, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y a des questions qui demeurent jusqu'à la fin de nos jours. Et la grande question par rapport à ces attributs non communicables de Dieu, la grande question que ça nous pose à nous en tant qu'êtres humains, je crois, c'est est-ce que nous sommes prêts à assumer notre humanité? Est-ce que nous sommes prêts à assumer le fait que ces qualités-là, que l'on voit dans l'idée de Dieu, que l'on voit dans la personne de Dieu, si on y croit, on est prêt à reconnaître qu'en fait, on ne les a pas et on ne les aura jamais. Par exemple, Dieu peut interagir avec un nombre indéfini de personnes en même temps. Il a le don d'ubiquité et d'omniprésence. Et nous, parfois, on a cette envie-là aussi de pouvoir être en lien avec tous nos amis, notre famille, ceux qui sont loin, ceux qui sont proches, en même temps. Mais sauf que, on le voit, ça ne marche pas. On a beau être rivé sur notre smartphone, avoir Facebook, avoir WeChat, avoir WhatsApp, avoir tous les moyens de pouvoir être en lien avec nos proches. En fait, si on est trop connecté, en fait, on est déconnecté de ceux qui sont auprès, quoi. Donc la grande question sur ces qualités-là, c'est est-ce que on accepte d'être vraiment humain et avec les limites que ça entraîne. Maintenant, il y a la question des attributs communicables de Dieu. Donc Dieu, par exemple, il est personnel. Il est capable d'aimer, capable de parler, et nous aussi.
Et la grande question que ces attributs nous posent, quand on les voit dans l'idée de Dieu, c'est est-ce que nous sommes prêts, en tant qu'être humain, à jouer notre rôle de représentant de Dieu? Le début de la Bible dit une grande chose à propos de l'être humain. Il dit que l'humain a été créé en image de Dieu. Ça veut dire comme son représentant, comme son ambassadeur. L'être humain, donc homme, femme, enfant. Est-ce qu'on est prêt à se considérer comme représentant de Dieu sur terre? Est-ce qu'on est prêt à considérer ses actions comme en fait donnant aux gens autour de nous l'image de ce que serait Dieu? Est-ce qu'on est prêt à vivre notre métier de frère, de grand frère par exemple, ou notre métier de petit copain, ou notre métier d'ami, ou notre métier de chef dans une équipe, comme si c'était Dieu qui allait le faire? Parce qu'en fait, la manière dont on va le jouer va influer sur ce que les gens autour de nous peuvent espérer vivre sur Terre. Voilà, des tas de personnes qui ont vécu, enfin, je ne vais pas m'étaler, mais... et finalement, la dernière chose avec laquelle j'aimerais vous laisser, c'est que si vous voulez voir une personne qui a vécu pleinement les attributs communicables de Dieu, tout en étant pleinement humain, ben, lisez un évangile, c'est les biographies de Jésus les plus anciennes, et vous verrez ce que c'est qu'être authentiquement humain en vivant pleinement ce que Dieu est prêt à nous communiquer, et en même temps en vivant de façon pleinement humaine et sans faire jouer des super pouvoirs. Voilà, je vous remercie. C'est vraiment d'être courtois et bienveillant, parce que le but, c'est pas d'étaler ses opinions, et voilà, c'est vraiment juste de poser des questions. Voilà. Donc, Mais allez-y franco avec vos questions, on est là pour ça. Tout en étant courtois, mais n'hésitez pas, nous n'avons pas peur. Est-ce que vous pourriez redéfinir ce que c'est un être fini? Vous parlez d'un être fini par rapport à un être infini. Là, ça marche? C'est bon? D'accord. Alors, un être fini, alors je vais dire simplement, tu te regardes dans le miroir et tu vas avoir déjà une bonne définition. Non, concrètement, alors de façon scientifique, c'est tout ce qui est soumis à la contrainte espace-temps. D'accord? Et donc, ça veut dire que tout ce qui n'est pas compris dans la contrainte espace-temps, on va parler presque d'une conception métaphysique. Avec une différence, avec une conception métaphysique de la pensée, ça serait de concevoir Dieu comme une personne, mais métaphysique, donc au-delà de ce qui est fini. Et donc, tout ce qui est fini, voilà, c'est vraiment tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut comprendre, tout ce qui va être soumis aux règles de la science, de la nature et tout cela. Et puis, ce qui est infini, pour le coup, est vraiment tout ce qui dépasse ce cadre. Est-ce que ça va? C'est clair? Enfin, juste sur les caractéristiques de Dieu, on utilise souvent l'opposition entre fini et infini, justement pour les attributs non communicables. Donc les caractéristiques de Dieu que Dieu seul a et que nous connaissons partiellement, ce qui nous permet de les comprendre en Dieu. Par exemple, on sait ce que c'est connaître, on sait ce que c'est découvrir des choses, parce qu'on le vit, on le vit à la fac, on le vit dans notre vie de tous les jours. Mais sauf que Dieu, lui, il connaît bien plus amplement. Il connaît comme quand on connaît une personne sur le bout des doigts et qu'on sait même ce qu'elle va dire avant qu'elle parle. Et donc, fini, c'est pour pouvoir dire que voilà, nous, en fait, il y a des choses qu'on vit, mais qu'on vit à un échelon bien moins développé que Dieu, quoi. Oui, vous avez parlé du fait qu'on ne peut connaître que Dieu que s'il se révèle. Et par exemple, comment est-ce que Dieu se révèle à nous? Classiquement, en philosophie ou en théologie, enfin, dès qu'on parle de Dieu et de sa révélation, on distingue déjà entre révélation générale ou naturelle. Donc, le fait que, par le fait même qu'on entre dans le monde, on a accès à une certaine révélation de Dieu. Par exemple, dans notre monde, vous avez des constantes physiques, qui fait qu'au cours de cette forêt, vous ne verrez pas de chaise s'envoler parce que la gravité reste dans la même direction et le centre de la Terre. Et donc ça nous dit quelque chose de Dieu, dans le sens où, étant créé par Dieu, ce monde, enfin, dans une conception théiste, on voit la marque du fabricant sur l'ouvrage, et donc on peut voir une intention, et notamment l'intention que Dieu a qu'on soit dans un monde qui soit stable, qui ait une certaine stabilité. Et en même temps, vous me direz, il y a des catastrophes naturelles. Oui, justement,
on est dans un monde où il y a une intention aussi, c'est d'être dans un monde pas trop stable pour pas qu'on croie qu'en fait ce monde est Dieu, mais qu'on cherche ailleurs la stabilité ultime. Donc ça c'est la révélation générale qu'on peut voir dans la nature, grosso modo. Après vous avez la révélation, ce qu'on appelle spéciale. Donc c'est la manière dont Dieu se révèle dans l'histoire, donc dans l'histoire de l'humanité, dans nos histoires individuelles ou collectives, l'histoire des peuples. Et donc vous avez à ce titre, il y a les 3/4 de la Bible par exemple, et puis une bonne partie aussi d'autres textes religieux sont des narrations. Donc vous raconte des actions que Dieu a faites, et justement pensant qu'il y a des choses qui sont pour nous le signe que Dieu a agi à tel moment. Voilà, certains, donc dans la Bible on va dire que voilà, quand Dieu permet qu'un peuple d'esclaves, qui étaient les Israélites en Égypte, s'échappe un peu miraculeusement, mais qu'il y a eu la main de Dieu, que Dieu a agi. Et pareil, certains diraient qu'il n'y ait plus la ségrégation aux États-Unis, c'est parce que Dieu a permis la rencontre d'une situation critique. Les bus qui étaient interdits aux Noirs pendant un moment, et puis un homme qui s'est mis à disposition de Dieu, Martin Luther King, et qui a permis que les lois changent. Donc voilà, Dieu qui agit dans l'histoire. Et puis, vous avez aussi, dans beaucoup de traditions religieuses et le christianisme particulièrement, le judaïsme et le christianisme, l'idée que Dieu aussi a parlé par des personnes, notamment en racontant ce qui s'est fait, mais aussi a parlé sur comment notre vie en tant qu'être humain serait la meilleure. Dieu ne voulant pas nous laisser tels que nous sommes, ou dans nos limites morales, etc. Et donc Dieu aurait parlé par des personnes, des êtres humains, qui auraient consigné ces paroles. Et donc voilà un peu 3 lieux où Dieu peut se révéler à nous. Et puis encore aujourd'hui, il y a encore d'autres manières, mais pas encore 3 grandes manières. Merci donc, pour la réponse. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Alors, qu'est-ce qu'on doit penser des différents dieux qu'il peut y avoir entre le dieu des musulmans, le dieu des juifs, le dieu des chrétiens, les bouddhistes, le dieu du soleil, le dieu des Jupiter, tout ça. Voilà. Et puis des gens qui ont cru. Donc, en fait, la question, si je comprends bien, c'est qu'est-ce qu'on pense du coup des autres dieux? Les autres dieux. Je pense, Charles va compléter ce que je vais dire, mais je crois que ça révèle déjà une chose, c'est que déjà l'être humain est un être religieux par lui-même. Je veux dire, c'est déjà une conception profonde, c'est que partout sur la Terre, l'être humain a ce besoin. Pascal disait qu'il y a dans le cœur de l'homme un vide qui a la forme de Dieu. Donc ça montre déjà un aspect religieux qui le distingue d'autres êtres vivants. Après, pour moi, il y a des questions. Alors déjà, la question du monothéisme et la différence avec les religions plurielles, je vais dire, ou celles qui croient en plusieurs dieux. Alors, je pense que d'une part, je crois que ça montre aussi que l'homme peut aussi vouloir chercher à trouver des explications dans ce qu'il ne cherche, dans ce qu'il n'a pas, en mettant des fois des noms de divinités. Et c'est là où je pense que justement une foi qui doit être stable, doit être une foi qui est réfléchie, et que l'argument de Dieu ne doit pas être un argument justement pour botter en touche et dire je ne comprends pas ce qui se passe quand les feuilles s'agitent dans les arbres, et de mettre derrière le nom de Dieu Éole. D'accord ? Je crois que derrière, justement, ça ne doit pas être un argument du coup pour ne pas chercher plus loin. Après, pour moi, cette conception du monothéisme, alors c'est un peu celle que j'ai souhaité développer, c'est que pour comprendre un Dieu et pour que ce Dieu soit réellement Dieu, eh bien, il faut vraiment qu'il soit au-dessus et qu'il n'ait pas de concurrence. Et donc pour moi, c'est ce qui me pousse particulièrement donc, à cette conception monothéiste. Alors ensuite, un sociologue qui était même agrégé de sciences naturelles, mais qui a aussi travaillé un peu en sociologie, à un moment démontre qu'au fur et à mesure que l'on avance
dans l'évolution des peuples, eh bien, plus on avance dans le temps et plus on essaye de collecter des dieux, ce qui laisse entendre que des fois, les plus primitives pouvaient déjà avoir un certain nombre, soit un dieu, soit un nombre restreint de dieux. Ce que je trouve quand même assez intéressant, c'est que du coup, plus on va remonter dans l'histoire, et plus on aura sans doute la conception d'un dieu. Et puis ensuite, pourquoi, alors du coup, croire au Dieu du christianisme plutôt que de croire au bouddhisme ou croire à l'islam? Alors du coup, enfin, je suis pasteur, hein, donc c'est forcément une réponse de pasteur que vous allez avoir. C'est ce que je défendais, c'est que si on veut que Dieu soit un être qui s'intéresse à nous, enfin, il faut ce Dieu relationnel. Et pour que Dieu soit relationnel et qu'il soit indépendant de sa création et qu'il n'ait pas besoin de sa création pour pouvoir être en relation, eh bien, je crois qu'il est important de croire en un Dieu qui est un, mais qui puisse être complexe ou pluriel en lui-même. Sinon, pour moi, il ne serait pas Dieu. Si Dieu serait obligé, pour être en relation, d'être obligé et qu'il serait sous une obligation, donc obligé de quelqu'un ou obligé de quelque chose, déjà, il ne serait pas Dieu, et du coup, il serait restreint, il serait limité s'il n'est pas capable de pouvoir être relation en lui-même. Ce qui me pousse, moi, à croire en ce Dieu trinitaire. Voilà, voilà ma question, ma réponse. Je pense que tu vas compléter. Ouais, je ferai pas long parce que la réponse a déjà été bien dense. Mais juste par rapport aux différentes idées de Dieu qui circulent, différentes conceptions ou de l'être suprême ou de l'absolu. Vous avez deux attitudes possibles dans un premier temps. Soit une attitude de méfiance, soit une attitude de confiance. Moi, j'étais éduqué dans un pays qui cultive la méfiance dans une attitude, dans une première approche, et vis-à-vis de tout ce qui est étiqueté religieux. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'on pouvait avoir une autre attitude qui est d'un a priori de confiance vis-à-vis de ces différentes conceptions et de ne pas d'abord écouter ce qu'on nous dit et se dire mais tiens pourquoi pas avant de se dire non tout ça ça n'a rien de vrai. Maintenant, si vous faites confiance à ce que vous disent les gens sur Dieu ou l'absolu, parce que dans le bouddhisme par exemple il n'y a pas de divinité personnelle, c'est plutôt un principe impersonnel, vous vous trouvez avec des conceptions de l'absolu ou de Dieu qui sont en concurrence, qui ne peuvent pas être vraies en même temps. L'absolu ne peut pas à la fois être impersonnel, donc une force ou un principe, etc., et personnel, donc capable d'entrer en relation avec vous. C'est soit l'un, soit l'autre. Dieu ne peut pas être à la fois absolument transcendant et incapable de s'incarner ou capable de s'incarner. Dieu ne peut pas être absolument puissant ou capable de souffrir sur une croix. Il y a des choses qui ne sont pas compatibles. Et à partir du moment où il y a des conflits, c'est là qu'on se pose la question de où est le vrai. Et là, à mon avis, il faut faire preuve d'esprit critique et surtout se poser la question de la fiabilité de la transmission de ces idées-là. Et c'est pour ça que dans mon travail, j'anime et je coordonne des groupes de discussion autour de la Bible et du Coran pour comparer les textes sur des thèmes communs, dans un a priori que les deux disent des choses intéressantes dans un prime abord, mais en voyant ensuite si c'est jusqu'où ça va et jusqu'où ils soutiennent la comparaison. Ou aussi je coordonne aussi j'anime un groupe de discussion où on parle de l'Ancien Testament, de la première partie de la Bible qui est commune aux Juifs et aux chrétiens, et on voit, dans une perspective juive ou chrétienne, qu'est-ce qui est qui rend le mieux raison des textes. Donc moi, a priori, soyons ouverts à ces différentes conceptions, mais après faisons preuve d'esprit critique et voyons ce qui est le plus fiable et le plus aussi cohérent en termes de transmission, en termes de cohérence historique, en termes d'intégrité des personnes qui parlent de ça aussi. Tu as parlé en citant je sais pas comment tu t'appelles. Fabien, oui, pardon. En citant Pascal, tu as dit l'être humain est un être profondément religieux qui a un vide qui a la forme de Dieu. J'ai pas compris cette phrase. Au XVIe siècle,
C'est un homme qui est à la fois un intellectuel, profondément intellectuel, et puis dans un contexte aussi qui est religieux. Et donc, il y a des débuts de tentatives d'irreligion, d'anticléricalisme, de choses comme ça. Et il se rend compte que dans toutes ces réflexions-là, eh bien, à un moment, il y a des personnes qui vont avoir un vide et que ce vide va apporter un non-sens ou une crise à l'intérieur de ces personnes. Et que le moyen de pouvoir calmer cette crise pour Pascal, c'est uniquement cet homme qui est alors non seulement à la recherche de son Dieu, mais pour pouvoir trouver le calme à cette crise, c'est vraiment de pouvoir trouver Dieu. Donc voilà, donc ce vide qui a la forme de Dieu, en fait, pour Pascal, c'est vraiment l'homme est vraiment dans un désir, il a vraiment ce besoin. L'homme n'est pas un être irreligieux. L'homme a besoin, dans sa construction et pour son épanouissement, d'une religion, ou de la foi, d'une intimité avec Dieu. Alors, non, mais on est d'accord. Enfin, là-dessus, je vais être clair. Hein. Je pense que c'est pas parce qu'on est athée qu'on est, voilà, qu'on n'est pas bien, machin, truc bidule. Je pense quand même qu'il y a vraiment au sein de l'athéisme un manque qui sera pas forcément un manque que l'on va sentir sur certains points de morale, mais je pense quand même que ce manque s'exprime par une recherche perpétuelle que l'on n'arrive quand même pas à satisfaire. Alors, soit qui va passer à un moment par des troubles qui peuvent être des troubles psychologiques. Alors, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que les personnes sont, voilà, hein, mais qui sont des crises qui sont normales dans la vie, hein, voilà. Et je crois que le croyant va réussir à trouver une réponse à ces crises que le non-croyant ne va pas forcément trouver. Et puis, même au-delà de ça, alors après, toujours pareil, hein, c'est dans le cadre d'une morale, d'une éthique chrétienne. Je crois que le chrétien va à un moment avoir une morale, une réflexion, une assise, parce qu'il ne trouve pas cette assise en lui-même, mais dans quelqu'un qui le dépasse. Et pour moi, l'athéisme fait qu'à un moment, on est toujours dans une réflexion et dans une recherche qui n'arrive pas à être aboutie. Alors, un argument que je vais prendre est celui de ce qui s'est passé dans le bloc soviétique à l'époque, où c'est assez intéressant de voir que pendant un temps, on dit ce qu'il semble être une vérité, et puis à partir du moment où cette vérité ne va plus dans le sens de la construction que l'on est en train de construire, donc dans le sens du parti ou dans le sens de la conception philosophique que l'on est en train de créer, eh bien on va évincer ce qui était vrai pendant un temps, mais qui ne l'est plus après. Et je crois que ce qui est important pour l'homme est quand même d'avoir une vérité qui est une vérité vraie, qui est une vérité qui est inébranlable. Est-ce que ça répond? Alors je maintiens, c'est pas c'est une réponse d'un croyant. Je comprends hein, qu'à un moment qu'un incroyant puisse avoir une démarche et une approche qui est autre, mais pour moi c'est vraiment une conviction profonde, c'est qu'à un moment pour être assis, il faut quelque chose de stable et quelque chose du coup qui nous dépasse et qui dépasse le courant même philosophique dans lequel on se trouve. Donc moi je vous suis, pour compléter Fabien, sur le fait que les croyants n'ont pas le monopole du bonheur. Et loin de là, parce qu'en fait Dieu n'a jamais promis, dans aucun texte religieux que je connaisse, il n'a pas promis le bonheur. Dieu il promet des épreuves, il promet... Dieu c'est un peu comme, toute proportion gardée, mais un peu comme Churchill, quoi. Il nous promet du sang, de la sueur, des larmes, et puis, mais par contre une vie exaltante, ça c'est sûr. Mais sur la question du bonheur, enfin moi il y a une figure par exemple qui m'interpelle en France actuellement qui s'appelle André Constant-Ville et qui fait profession d'athéisme et en même temps qui dit voilà, c'est pas parce qu'on est athée qu'on n'est pas appelé à avoir une vie spirituelle, une vie de spiritualité, le bonheur, etc. Mais quand vous regardez par exemple son petit traité de spiritualité athée, quand vous voyez les personnes qu'il cite et donc les personnes qu'il lit et qu'il aime bien lire, il y a énormément de grands spirituels chrétiens. Et moi, la question que je me pose à partir de là, c'est pourquoi vouloir seulement prendre prendre de l'eau qui a été prise à la source quelque part pour s'abreuver, plutôt que d'aller soi-même à la source, quoi.
Et André Consponville, c'est un peu une spiritualité de l'eau en bouteille, là où moi je préfère l'autre source. Voilà un petit peu. En tout cas, merci pour ces questions. On va mettre fin à ces discussions et en fait, on va avoir un petit temps de pause, une entracte de 10 minutes où vous pouvez boire un coup, aller fumer ou je sais quoi. Et dans 10 minutes, on se retrouve pour passer au deuxième thème qui est donc Dieu, le christianisme, quelle part de vérité? Là, nous allons passer à la deuxième partie de la soirée qui concernera la question Dieu, le christianisme, quelle part de réalité? Ainsi donc, ce sera Charles qui interviendra pendant 12 minutes et ensuite ce sera Fabien qui s'occupera de compléter pendant 3 minutes. Donc Charles, je te laisse la parole. Donc la première partie de la soirée, on a esquissé des éléments de réponse par rapport à la question « Comment est Dieu ?» Donc on a beaucoup discuté de l'image qu'on se fait de Dieu, du concept qui existe dans la culture, dans certaines religions, dans le christianisme, etc. Mais avant cette question, enfin logiquement, il faut d'abord répondre à la question de savoir si Dieu c'est du réel ou pas. Parce que sinon, on peut se dire, ok, on a une image de Dieu, on a l'idée de Dieu, donc c'est un concept, c'est utile en psychologie de se dire, voilà, comment on gère l'image qu'on se fait de Dieu. Mais qu'en est-il vraiment, quoi? Qu'en est-il vraiment? Et c'est cette question-là qu'on va aborder maintenant. Donc Dieu d'abord, quelle part de réalité? Je vais commencer par une chose que j'ai vécue, mais que je pense beaucoup d'entre vous ont vécu. Enfin, vous n'avez pas vécu cette chose, ce moment un peu bizarre dans les labos de SVT ou de biologie, etc., où on vous met en binôme, on vous donne un microscope, on vous donne une coupe, voilà, une tranche de quelque chose à observer, et le professeur vous demande, bah voilà, alors, est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez la mitochondrie, par exemple? Et puis, non, en fait, vous ne la voyez pas. Et puis, à un moment, donc vous cherchez avec votre binôme, vous regardez, vous bougez la coupe, etc. Et puis, à un moment, votre binôme vous dit, ah, je la vois, elle est là, en haut, à gauche. Et tu dis, montre, montre. Et puis, voilà, tu regardes. Et puis, tu dis, bah, je vois rien. Je vois rien. Et puis, il dit, mais si, regarde là, en rose. Et puis, tu regardes, et puis, tu vois, tu dis, mais tout est rose. Et c'est un peu souvent ça, moi, c'est souvent ça l'expérience en bio. Et en fait, je trouve que ça nous parle de Dieu, quoi. Parce que Dieu, souvent, on se dit, mais tiens, il y a des gens qui disent, voilà, moi je crois que ce que je vois, ou... Ben, en fait, Dieu, c'est un peu ça. Il est comme cette mitochondrie sur cette coupe, on le voit si on sait le voir, mais sinon, on peut ne passer à côté. Un des plus grands génies mathématiques français, Blaise Pascal, qui était aussi l'un des plus grands philosophes français, se trouvait être croyant. Il y avait un lien entre les deux, mais ce n'était pas nécessaire. Mais il parlait à un moment dans ses papiers de Dieu, du Dieu qui s'est révélé à Abraham, à Moïse, à Jésus. Et il dit de ce Dieu qu'il a, donc j'adapte un peu le français, hein, mais il a modéré ce qu'il donne à voir de lui, ce qu'il donne à connaître de lui, en sorte qu'il a donné des marques de soi, donc lui, Dieu, visibles à ceux qui le cherchent, et non à ceux qui ne le cherchent pas. Il y a assez de lumière pour ceux qui n'ont d'autre désir que de voir Dieu, mais assez d'obscurité pour ceux qui ont une disposition contraire et donc qui ne souhaitent pas voir Dieu. Autrement dit, Dieu ne se montre pas comme un exhibitionniste. Dieu, il se montre comme en fait, comme je sais pas moi, comme quelqu'un qui cherche à vous charmer, et vous le verrez seulement si vous êtes un peu attentif, quoi. Mais il faut avoir les yeux bien grands ouverts pour voir si cette personne, en fait, elle est intéressée par vous, etc. Mais donc, ça demande un engagement de votre part. Si, en fait, vous êtes complètement fermé, vous allez passer à côté. Et je pense que Dieu, c'est un peu ça. En tout cas, c'est ce que laisse entendre Blaise Pascal, et je pense que sur ce point, il a raison. Donc, on dit parfois, enfin, moi, j'entends parfois, voilà, moi, je ne crois que ce que je vois. Et on demande comme ça des preuves de ce que quelqu'un nous avance. Ben voilà, tu me dis qu'un tel, il est comme ça. Moi, je crois que ce que je vois, montre-le-moi, quoi. Donc, ça veut dire, t'es sérieux, donne-moi des preuves. Mais en fait, sérieusement, quand on y pense, cette expression, elle est un peu
absurde parce qu'il n'y a aucun d'entre nous qui ne croit que ce qu'il voit. Il y a énormément de choses qu'on croit, et les choses les plus importantes qu'on croit, elles sont peut-être de là. On ne les croit que parce qu'on voit les signes ou les effets de ces choses-là. Par exemple, si vous avez des parents qui vous ont aimé, l'amour de vos parents, est-ce que vous le voyez? Ben non, vous voyez ces effets, vous voyez des signes de cet amour. Vous ne pouvez pas dire là, il y a l'amour de mes parents, ou là. Ou pareil, la gravité, vous la voyez? Ah non, et pourtant là, on n'est que dans la gravité. Elle est partout. C'est pour ça que les chaises sont là, c'est pour ça que vous êtes assis sur vos chaises, c'est pour ça que j'ai les pieds sur terre, etc. Donc on ne les voit pas, mais on voit les effets, on voit les signes, etc. Et si on reprend l'exemple de l'amour, que je trouve assez parlant, on ne voit pas l'amour, mais on voit les effets de l'amour que quelqu'un apporte à une autre personne par son comportement, sa manière de s'habiller, sa manière de s'adresser à la personne qu'elle aime, sa manière de lui parler, etc. Ou d'en parler. Mais ce qui est marrant, c'est que dans les histoires d'amour ou d'approche, etc., il y a toujours quelqu'un qui remarque rien. Il y a toujours quelqu'un qui remarque rien. Ça peut être le pote qui n'a rien vu, ça peut être la sœur qui n'a rien vu non plus. Parfois, c'est la personne qui est désirée qui n'a rien vu. Et parfois même, c'est la personne qui aime qui n'a rien vu. Et qu'elle ne se rend même pas compte qu'elle est en train d'aimer, envoyer des gros signaux à l'autre personne. Et il faut que sa meilleure amie lui dise « Mais attends, là, tu es en train de le draguer, quoi. » « Ah bon, moi? Non, mais jamais de la vie. » Et en fait, bah si. Elle s'en rend compte que plus tard. Et en fait, Dieu envers nous, je crois que Dieu seul sait à quel point il nous aime. Dieu seul sait à quel point il nous aime, à quel point il t'aime, à quel point il aime ta voisine. Mais toi, est-ce que tu le remarques? Est-ce que tu remarques à quel point Dieu t'aime? Est-ce que tu remarques à quel point il aime ton voisin de chambre qui fait du bruit jusqu'à 3h, 4h parfois, etc. Est-ce que tu le remarques que Dieu l'aime? On peut le remarquer de plein de manières. Il y a plein de signes qui nous disent l'amour de Dieu envers nous. Je vais juste en citer un, mais c'est juste une anecdote presque. Mais par exemple, Ambroise Paré. Donc c'est l'inventeur de la ligature des artères. Il y a fort longtemps, c'était je crois au XVe siècle, XVIe plutôt. C'est une découverte capitale, la ligature des artères, c'est-à-dire que vous pouvez, si on vous coupe un bras par exemple, ou voilà, vous coupez le bras, non mais je veux dire, non mais vous faites un peu n'importe quoi dans votre salle de bain, il y a la glace qui se fend, voilà, ça vous rentre dans le bras. C'est une histoire réelle que je cite ici, et voilà, ça pisse le sang comme on dit. Sans cette découverte capitale de la ligature des artères, en fait la plupart d'entre nous ne seraient pas ici, soit pour nous-mêmes, qu'on n'aurait pas pu nous opérer, etc., soit à cause de nos aïeux, qui auraient eux-mêmes pas pu se faire ligaturer les artères. Donc soyons un peu respectueux envers Ambroise Paré, s'il vous plaît. Donc Ambroise Paré était chirurgien, enfin le père des chirurgiens, et une phrase qu'il a dite, qui est la plus célèbre de ce qu'il a dit, et qui pourrait être intéressante à redire aux chirurgiens d'aujourd'hui, qui parfois perdent un peu la modestie à cause de le pouvoir qu'ils ont sur le corps humain. Il disait je le pense, du verbe penser, comme les pansements, Dieu le guérit. Donc j'opère le gars, je lui fais des pansements, mais c'est Dieu qui le guérit. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il voit bien qu'en fait, une fois qu'il a fait la ligature de l'artère, une fois qu'il fait les pansements, etc., en fait, c'est le corps humain qui, de lui-même, est prévu et créé pour se régénérer. Et donc, Ambroise Paré se rend compte que l'être humain n'a besoin de rien d'autre qu'un aide-soignant, quelque part. Quelqu'un qui aide le soignant suprême, qui est Dieu, et qui fait bien les choses le plus souvent par les voies de la nature. Donc là, moi je trouve, on peut voir Dieu visible, le fait qu'en fait, on est fait pour en réchapper, qu'on est fait pour guérir, on est fait pour... Il y a des tas de choses dont on peut guérir sans médicaments, etc. Moi, je trouve ça assez extraordinaire et souvent, les gens qui connaissent de près la médecine, ils sont assez fascinés. Donc, Dieu n'est visible souvent que par ses effets, par les signes, etc. Mais la question que vous pourriez me poser ou qu'on se pose parfois, c'est mais pourquoi Dieu n'est pas plus visible? Pourquoi il ne se montre pas plus, comme disait Fabien? La première raison, je pense, c'est parce qu'on ne veut pas le voir. Quand on déborde de colère, on s'entend parfois dire, ou on entend un pote qui dit voilà, Louise, Arthur, je ne peux pas les voir.
Je ne peux pas les voir. Mais si, il peut les voir. Mais c'est juste qu'il ne peut pas les voir. Et en fait, quand on regarde l'histoire de n'importe laquelle de vos disciplines, vous pouvez voir des histoires judiciaires, des histoires scientifiques, des histoires politiques, des histoires religieuses, où des drames ont eu lieu, des innocents ont été condamnés, des massacres ont été acceptés parce qu'on ne voulait pas voir. On ne voulait pas voir que la haine entre deux ethnies montait, comme les Français quand ils étaient au Rwanda, ils ont formé militairement les Hutus et ils ne voyaient pas du tout venir le massacre des 600 000 Tutsis qui se sont fait massacrer en quelques jours. À Londres, on ne voulait pas voir que sur les cartes, c'était en fait des camps de la mort et ce n'était pas juste des usines d'avions ou de ce que vous voulez. On ne veut pas voir que tel homme, en fait, il n'est pas coupable, etc. Parce que ça arrange tout le monde que Dreyfus soit le coupable. En plus, il est juif, alors ça tombe bien. Ben voilà. En fait, souvent, on ne veut pas voir, quoi. Il y a des tas de choses qu'on ne veut pas voir. Ensuite, pourquoi Dieu n'est pas aussi visible qu'il pourrait l'être? Je crois parce que, c'est quelque chose qui me semble très important et qui nous responsabilise, c'est parce que ceux qui devraient nous montrer comment Dieu est, par leur vie, ne remplissent pas leur rôle. Je ne sais pas si vous... Un des deux textes les plus connus au monde, les deux textes les plus connus au monde, les plus connus par cœur, c'est le Notre Père, la prière que Jésus a donnée aux chrétiens, et la Fatiha, qui est la prière qui ouvre le Coran, qui sont répétées par 2 milliards de personnes sur Terre de façon quotidienne ou hebdomadaire. Donc, Notre Père, ça commence ainsi la prière que Jésus donne. Donc, Dieu comme Père. Le problème, c'est comment vous pouvez imaginer Dieu comme Père si vous n'avez jamais vu votre Père. Si en fait, vous faites partie de ces nombreuses familles où en fait, votre Père s'est barré parce qu'avoir un gosse, ça le fait flipper, parce qu'il n'avait pas prévu ça, parce que c'était pas... Voilà, pour X raisons, ou parce qu'il est mort. Enfin, il y a des tas de situations dans l'histoire où des personnes n'ont pas eu de père, ou alors un père qui, au contraire, n'avait rien d'un père, avec toute la chaleur qu'il peut y avoir dans ce mot. Ils ont eu un père abusif, ils ont eu quelqu'un qui les a battus. Voilà. Et en fait, il y a un texte de la Bible qui dit que les pères sont là pour représenter Dieu. Les parents sont là pour montrer quelque chose de Dieu dans leur manière d'être, de jouer leur rôle. Et ce qui est étonnant, enfin, ce que j'ai découvert dernièrement, c'est qu'un grand professeur de psychologie à New York, qui s'appelle Paul Witz, a montré que les plus grands défenseurs de l'athéisme des siècles derniers, en fait, ont eu un père absent, comme Nietzsche par exemple, ou abusif, comme Staline ou Hitler. Et c'est assez impressionnant. Mais ça veut dire en fait que notre manière d'être un frère, ou un voisin, ou une mère, ou un chef, ou un conjoint, ou un père, peut avoir des conséquences énormes sur, sur les personnes qui nous entourent et sur ce qu'elles peuvent espérer de la vie et donc aussi de Dieu. Parce qu'en fait, après on leur parle de Dieu ou elles pensent à Dieu, elles n'ont pas d'autre moyen d'imaginer quelqu'un qui a du pouvoir ou qui a de l'autorité ou qui en sait plus que eux, qui soit en même temps bienveillant et qui mette tout son potentiel au service d'elle-même, de cette personne. Donc voilà, Dieu, quelle part de réalité? Je pense que Dieu existe, mais il faut le voir et le trouver. Maintenant, le christianisme. Dans la question, il y a aussi le christianisme. Quelle part de réalité? Je dirais une seule chose sur le christianisme, c'est que le christianisme, ça vient de Christ, donc Jésus-Christ, donc celui qui a été reconnu comme Dieu envoyé sur terre. Pourquoi on a cru que Jésus était envoyé par Dieu sur terre? C'est parce que, mort, il a été ressuscité. Il a subi une peine de mort parce que tout le monde le considérait comme coupable de présomption, etc. Mais il a été ressuscité comme si Dieu voulait dire, mais vous voyez, le gars que vous avez condamné à mort, en fait, moi, je le déclare innocent. Donc, j'invalide la peine de mort. Et donc, il ressuscite. C'est ça la résurrection, en fait, hein, dans une logique chrétienne. Et on approche de Pâques bientôt, hein, c'est dans quelques semaines, et c'est ce que les chrétiens fêtent à Pâques.
le christianisme, est-ce que ça, la résurrection, est-ce que c'est du réel, la réalité? Ou est-ce que c'est fake? Il y a trois approches de Jésus et de la résurrection. La première approche, c'est de dire que Jésus lui-même, historiquement, n'a pas existé. Il n'y a pas beaucoup qui osent dire ça encore aujourd'hui, parce que c'est assez ridicule historiquement, mais Michel Onfray, par exemple, le fait. D'autres vont un peu moins loin et disent juste, effectivement, Jésus a existé, mais par contre, il est mort. Non, certains disent même qu'il n'est pas mort. Voilà. Certains disent qu'il n'est pas mort, parce que comme il était envoyé par Dieu, et que Dieu est grand, il ne peut pas permettre qu'un envoyé de Dieu meure ainsi. Sauf que médicalement, c'est impossible que Jésus, ayant souffert tout ce qu'il a souffert, ne soit pas mort. Déjà, les coups qu'il a subis auraient pu le tuer. Ensuite, la crucifixion l'a forcément tué. Le coup à la poitrine qu'on lui a fait encore plus. Et les jours au tombeau, n'en parlons pas. Donc en fait, Jésus est mort. Maintenant, certains continuent à nier qu'il soit ressuscité. Pourtant, on a plus de 500 témoins directs de la résurrection de Jésus, qui sont divers, donc de toutes conditions, des deux sexes, y compris des personnes qui ne voulaient pas croire Jésus vivant, comme Saul de Tarse. Et en plus, la qualité de leur témoignage, ils rapportent des faits, quand ils racontent la résurrection de Jésus, des faits qui ne sont pas à leur avantage. Ils racontent des choses que personne ne raconterait sur soi. On les a trouvés nus dans un bois, par exemple, dans l'évangile de Marc. Ou, non, mais le gars, il marque dans l'évangile, on m'a trouvé, il y a un gars nu, là, comme ça, c'était lui. Ou alors on raconte que c'est les femmes qui ont premièrement vu Jésus ressuscité. Sauf que dans la culture juive de l'époque, les femmes n'avaient pas un bon témoignage. Donc si vous voulez prouver que Jésus est ressuscité, vous dites surtout pas que c'est les femmes qui l'ont vu en premier. Vous dites que c'est d'abord les hommes. Mais non, on le dit que c'est les femmes, parce que pourquoi? Parce que c'était les femmes, tout simplement. Donc il faut être sérieux historiquement. Donc la grande question n'est pas de savoir si Jésus a existé, si ce qu'il a dit, ce qu'il a fait est vrai, s'il a subi une peine de mort, ou s'il a vécu une résurrection. La grande question, c'est de savoir si tout cela étant réel, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'on fait des paroles que Jésus a eues sur lui-même? Ça, c'est ma grande question finale. C'est, est-ce que vous êtes de ces personnes qui préfèrent ne pas savoir, ou des personnes qui préfèrent savoir ce qu'il en est vraiment? Et est-ce que vous êtes de ces personnes qui, quand elles voient la réalité, qu'elle ne va pas dans le sens, ne vous pense pas dans le sens du poil, est-ce que vous préférez oublier tout ça, ou est-ce que vous êtes prêt à changer de vie? Voilà, c'est sur ça que je finirai. Et sur Jésus, je vous recommande juste une chose, si vous avez le temps demain. Il y a un film qui s'appelle Jésus l'enquête, qui est au Megamax en ce moment, et au Megarama, pardon, je suis de Strasbourg, et qui est sur une enquête justement sur la question de la résurrection de Jésus, et qui est très intéressant et haletant, mais je ne vous en dis pas plus. Voilà, je vous remercie. Alors, est-ce que ça va? Tu me dis, c'est bon? J'ai l'impression que c'est bon. Ouais? D'accord. Alors du coup, en complément de ce que vient de nous partager Charles, ça pose la question, si le christianisme est vrai, alors pourquoi la science dit-elle autre chose? Alors, j'aimerais me réfugier derrière Galilée, qui parle de deux livres écrits par Dieu, la Bible et la nature, et il nous dit qu'il faut savoir bien les lire. Alors, lire la nature, par extension, ce qui parle de la science, eh bien, on apprend à la lire. Ce qui signifie que la science n'est pas quelque chose d'éternel. La science part du principe qu'il y a des preuves et les preuves que l'on a au moment présent, et puis au fur et à mesure que l'on accumule des preuves, eh bien, on va faire évoluer notre raisonnement sur la science. Donc, c'est-à-dire que la science que j'ai actuellement, et je crois qu'on peut être assez fier de ce que l'on peut avoir, mais on ne peut pas s'en contenter. Et aujourd'hui, on en a une lecture jusqu'à ce qu'il y ait des paradigmes ou qu'il y ait des éléments qui puissent nous amener à pouvoir concevoir ou développer une conception scientifique qui va plus loin. Par exemple, la question du géocentrisme. Pendant longtemps, on a pensé que la Terre était au centre de l'univers et puis que les planètes tournaient autour. Et puis aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, on n'est peut-être pas tout à fait au centre de l'univers et puis on en tire même des conclusions qui sont particulièrement intéressantes. L'autre moyen, du coup, donc le deuxième livre écrit par Dieu, eh bien, c'est celui de la Bible, au moins celui que Galilée cite.
j'aimerais quand même rappeler aussi que la Bible n'est pas un livre de science. C'est-à-dire que je crois que c'est regrettable lorsque on va lire la Bible avec un littéralisme ou avec un fondamentalisme en essayant de trouver derrière ce livre des arguments scientifiques. Je prends le cas par exemple du récit de la création. Je pense que c'est dommage de simplement vouloir voir un écrit scientifique qui est derrière. Le but de ce récit, on n'est pas dans un cadre scientifique, on n'est pas dans une mentalité scientifique. Le but, c'est simplement de parler d'un Dieu qui s'intéresse à ce qu'il est en train de créer. Concrètement, ça veut dire que chaque génération est en train d'utiliser un support par lequel il va vouloir comprendre ce qui se passe. Dans le Proche-Orient ancien, on emploie un support qui est un support poétique, un support de récit, par lequel on va chercher à comprendre les choses qu'il y a autour. Et nous sommes aujourd'hui dans un contexte philosophique qui est celui de la modernité. Et pour la modernité, ce que l'on cherche, c'est des faits et à expliquer rationnellement des faits. Donc lorsque les auteurs du Proche-Orient ancien écrivent, leur souci n'est donc pas de présenter des arguments scientifiques. Et donc, il faut plutôt concevoir la Bible comme un livre qui est un livre philologique, donc un livre qui, par un récit, essaye de nous apporter une conception et un sens du monde. Et je pense que c'est regrettable et je pense que c'est très réducteur lorsque l'on veut simplement soit être scientifique et dire c'est pas du tout scientifique ce que dit la Bible. Je pense que c'est hélas botter en touche. Et à l'inverse, ça serait peut-être botter en touche de vouloir prendre un livre qui est la Bible et de vouloir en faire un argument scientifique. Donc, sur la place de la description scientifique, eh bien, la Bible parle dans le langage de son temps, et lorsqu'elle va parler des extrémités de la Terre, en fait, elle va simplement dire des contrées éloignées, et même là-dessus, on pourrait même dire que 10 siècles auparavant, le roi Salomon parle de la Terre comme d'un globe, et donc on est 400 ans avant Platon, juste pour vous donner un petit élément, voilà. Et puis même au sein de la Bible, on peut voir qu'il y a des récits qui nous font part de médecins, et même un des évangiles est écrit par un médecin, donc ce qui vous laisse entendre qu'on peut être scientifique et être chrétien. Pour pas trop m'attarder, puisque j'ai que encore je pense même un peu moins d'une minute, de par le fait, j'aimerais juste conclure en disant que c'est une pétition de principe de prétendre que foi et science s'opposent. Alors, d'une part, je pense que c'est très réducteur et que ça relève plus d'une conception dans laquelle on est, et qui est une conception très française ou très moderne, parce que des tas de personnes et des tas de personnes et de philosophies à travers le monde arrivent très bien à allier ces deux choses et ça ne leur pose pas de problème. Et puis, la deuxième chose que je voulais partager, c'est que si Dieu a créé le monde, eh bien, c'est-à-dire qu'il a aussi créé ces règles qui régissent la science. Et donc le croyant, s'il est raisonné en lui-même, peut tout à fait être capable de croire sans opposer sa foi et la science. Et donc je pense que, et j'aimerais vous encourager plutôt à ça, à concevoir la foi comme la science, non pas comme deux cercles qui s'opposent, mais deux cercles qui peuvent tout à fait se juxtaposer l'un l'autre. Et donc j'aimerais vous encourager, que vous soyez scientifique ou pas, à pouvoir basculer vers la foi, non pas en la rejetant vis-à-vis de votre science, mais en pouvant la compléter avec ce que vous connaissez et ce que vous avez pu expérimenter par votre science, par vos études, et non pas à rejeter la foi, mais à se poser la question comment cela va pouvoir se coordonner, s'imbriquer l'un dans l'autre. J'arrêterai ici, voilà, avant de passer peut-être voilà. Merci beaucoup en tout cas. Et ainsi donc, après ce temps de conférence, nous allons passer un petit temps de questions à nouveau. Donc si quelqu'un a la moindre question, n'hésitez pas. C'est le moment. C'est le moment, parce que d'autant plus que le sujet sera relativement intéressant. Oui, je voulais vous demander pourquoi est-ce que vous pensez que Dieu nous aurait donné un libre arbitre? On essaie d'avoir des questions dans le thème. Si tu vois un rapport avec le thème de la réalité, je veux bien répondre à ta question. Voilà, tous les jours, on a l'occasion de choisir entre. C'est pas dur de voir qu'on peut choisir ce qu'on fait tous les jours, en fait. Pourquoi est-ce que Dieu nous a donné
cette espèce de dualité, il a un comportement en fait. Je dirais, ouais, cette réalité qu'on éprouve là de pouvoir choisir, justement, c'est une des réalités qu'on éprouve le plus au cours des journées. On fait des milliers de choix, parfois plus simples, parfois plus difficiles. Et je crois que ça dit vraiment quelque chose du type de relation que Dieu souhaite que nous ayons à lui, mais aussi entre nous, à savoir une relation libre. Et en fait, une relation libre, c'est quoi? C'est une relation d'amour. Enfin, c'est potentiellement une relation d'amour. Parce que justement, l'amour ne se force pas. Et Dieu, justement, s'il est justement partiellement voilé, c'est justement parce qu'il ne s'impose pas. Si Dieu ressuscite, mais ça ne se montre pas à 5000 personnes ou tout Jérusalem, mais juste à 500 personnes, c'est justement pour que les autres aient l'occasion d'y croire par le témoignage de ces 500. Et donc, qui est une démarche de confiance, qui est une démarche relationnelle, qui est une démarche de vérification. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très fort dans nos relations entre nous et notre relation à Dieu, à savoir de pouvoir y entrer librement. Et c'est ça tout le sens de la foi, c'est ça tout le sens même de concepts théologiques qui peuvent paraître un peu étonnants, comme le concept d'enfer, de fait d'être séparé de Dieu parce qu'on n'a pas voulu le reconnaître. C'est un thème un peu touchy, mais je pense qu'il faut en parler. Et l'enfer, c'est pas grand-chose d'autre que Dieu qui, une fois qu'on est devant lui, dit, ben voilà, cher être humain, cher Arthur, que ta volonté soit faite. Tu n'as pas voulu toute ta vie être en relation avec moi, tu n'as pas voulu être en relation de façon sur un mode de bienveillance avec tes frères humains, eh ben tu ne le veux pas, donc je ne veux pas te l'imposer. Et donc, vis l'éternité sur le mode que tu l'as choisi, quoi, un mode de regret, un mode de non-amour. Très rapidement, je ne vais pas m'étendre, mais effectivement, je relève justement cette question de la responsabilité. Du coup, effectivement, ça pose la question on est responsable. Donc, du coup, ça pose la question, effectivement, de ne pas botter en touche sur la question de la foi. Et puisqu'on est vraiment dans cette question de débat, et je crois que justement, il faut à un moment être clair sur cette question, est-ce que je dois croire ou est-ce que je ne dois pas croire, et ne pas botter en touche là-dessus. Et donc, juste pour donner un petit élément qui durera 1h30, allez voir demain, si possible, le film Jésus l'enquête, qui est très rationaliste du coup sur cette question de ne pas botter en touche et d'assumer sa responsabilité. Oh, merci. D'autres questions par rapport à la réalité vis-à-vis de Dieu ou du christianisme? Oui. Donc la question c'est liée à est-ce que le christianisme est encore possible, compatible avec l'avenir justement avec les progrès scientifiques Oui, donc effectivement, si la réalité change, est-ce que, évolue et que même notre humanité, notre condition humaine n'est plus la même dans 50 ans, est-ce que ça change la question de la foi quoi, et du christianisme et de la réalité de ça? Je ne crois pas. Enfin, si on regarde en arrière, souvent c'est intéressant de regarder En fait, c'est vraiment intéressant de conduire avec des rétroviseurs. Et c'est vraiment intéressant de regarder l'avenir avec toujours un œil vers le passé, même en vélo, je trouve. Et je conduis qu'en vélo, mais j'aime bien avoir un rétroviseur. C'est très utile. Et donc sur cette question-là, c'est une question qu'on s'est posée, que se sont posées par exemple des gens quand on a eu tous l'émergence des antidouleurs, se dire mais mince, est-ce qu'on n'est pas en train de quitter notre humanité connectée à la douleur, à la souffrance, au fait que tout soit douloureux, le travail est douloureux, les règles sont douloureuses, tout est douloureux, l'accouchement est douloureux, et les maux de tête sont douloureux. Et
Et est-ce que le jour où les gens n'auront plus la douleur, ils vont pas oublier qu'en fait il y a un Dieu et qu'il faut se tourner vers ce Dieu, etc. Ben oui et non, mais non, fondamentalement non. Qu'il y ait douleur ou pas, en fait, on va toujours sentir qu'il y a quelque chose qui nous manque parce que justement, Dieu nous a pas créé. Enfin, tout ce qui est de l'ordre du physique, on en fait assez vite le tour. On en fait assez vite le tour. Il y a un récit dans la Bible qui date de 1000 avant Jésus-Christ, donc 3000 ans avant aujourd'hui, où c'est l'histoire d'un homme qui fait l'expérience de tout. C'est l'homme le plus fortuné du monde et donc il se fait un harem. Et donc il connaît toutes sortes de femmes et il se fait des palais somptueux et il fait des entreprises extraordinaires, etc. Et il se rend compte qu'en fait, ça suffit pas. Et ça suffit pas parce qu'en fait, et finalement il se rend compte que c'est plus intéressant d'aller dans une chambre mortuaire où on pleure un mort parce que là, les vraies questions se posent. Et donc moi je pense que le transhumanisme, il y a plein de questions éthiques qui tournent autour de ça, sur est-ce qu'on le souhaite ou pas, est-ce qu'on le souhaite pour ça, en tant que société, qu'est-ce que c'est qu'être humain, etc. Mais qui se sont posées à toute époque, pour les douleurs, pour la médecine, pour tout ça. Donc je pense qu'il n'y a pas de crainte à avoir, mais il y a des réflexions à mener qui sont des réflexions d'aujourd'hui, quoi. Voilà, un petit peu. Alors pour compléter la chose, j'ai envie de dire, en fait, on a une conception assez occidentale et même plutôt assez européenne. Moi, j'aime considérer que l'Europe n'est pas au centre du monde. On n'est que 65 millions de Français sur 7 milliards d'habitants. Concrètement, dans les faits, aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de personnes qui viennent au christianisme. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a plein de personnes qui viennent au christianisme dans des sociétés qui vivent un véritable boom sur le côté de la science et des nouvelles technologies. Je pense à l'Inde, ce n'est pas de façon additionnelle qu'il y a de plus en plus de chrétiens, mais de façon exponentielle. Et en même temps, le pays vit une véritable révolution sur le plan de la science, sur le plan de la médecine. Enfin, c'est un truc de fou. Pareil pour la Chine, enfin pour des tas de pays comme ça. Du coup, ça me fait plus poser la question, c'est est-ce que ce n'est pas plutôt la conception philosophique dans laquelle on vient qui nous fait nous poser la question de la pertinence de la foi. Et je pense qu'on est dans une conception où on était tellement... je pense qu'il y a eu des choses qui ont été très mal faites et peut-être très mal vécues dans notre conception, surtout française, un peu moins européenne, mais surtout française, où c'est que du coup, tout ce qui va être vu comme une conception, alors je pense par exemple, pendant longtemps dans le catholicisme, c'était le cas, au milieu du XXe siècle, un véritable rejet par rapport à la science, en faisant vraiment une opposition entre la foi et la science, alors que des milieux qui ont été plus protestants, je pense à l'Allemagne, qui a très bien vécu des révolutions qui étaient à la fois des révolutions scientifiques, médicales, et la foi. Et je pense que du coup, voilà, pour moi, je pense que je ne vois pas forcément une fin au christianisme. Donc ça, c'est concrètement, voilà ce qui se passe. Et au-delà de ça, alors après, c'est une réponse du coup qui est un peu plus métaphysique. Pour moi, c'est que si Dieu est Dieu, et si Dieu aime être en relation avec des humains, bien, je suis convaincu qu'en tout temps, il y aura une église ici-bas, enfin il y aura des chrétiens, il y aura des gens qui auront et qui recevront cette conception parce que je crois en un Dieu qui se révèle. Et du coup, cette révélation, elle dépasse même tout ce qu'il peut y avoir comme choses qui viendront s'ajouter, que ce soit des réponses à la souffrance, que ce soit des réponses économiques ou quoi que ce soit. Donc, y a-t-il d'autres questions? Pour revenir sur la science, ce que j'aimerais qu'on parle un peu, c'est par exemple, quand vous avez parlé du géocentrisme, par exemple, l'Église, même les deux églises à un moment, étaient plutôt en désaccord avec tout ce qui est géocentrisme, même le fait que la Terre est ronde, parce que se basait assez littéralement sur les textes de la Bible. Et donc pareil, on peut faire pareil avec l'évolution et la création en elle-même, tout ce qui est Jardin d'Éden, Adam et Ève. Donc est-ce que ça décrédibilise pas un peu les textes? Sur la question comment dire? En fait, il y a texte et prétexte. Sur la question du géocentrisme, par exemple, Copernic était un homme d'église.
donc celui qui a appuyé les thèses de Galilée. Galilée lui-même disait il y a 2 livres à lire. Il y a le livre de la Bible qui est écrit en grec, en hébreu, et il y a le livre de la nature qui est écrit en langage mathématique. Donc on peut découvrir des lois, comme la loi de la chute des corps qu'il a mis à jour, enfin dont il a mis à jour les proportions. Et donc pour Galilée, la grande question, c'est une question de lecture. Est-ce qu'on sait bien lire les textes avec les bons outils? Et justement, son point, c'était de dire il faut lire la nature comme écrite en langage mathématique, et pas comme écrite avec des objets qui ont des lieux naturels, comme dans la philosophie d'Aristote. Donc en fait, le grand point de Galilée, c'était de dire l'Église se trompe parce que sa physique, enfin la physique qu'on enseigne dans les facs de théologie, c'était une physique aristotélicienne. Mais son problème, c'était pas qu'elle soit biblique ou pas biblique, c'était qu'elle était aristotélicienne. Et qu'Aristote vous dit que le feu monte parce que son lieu naturel, c'est le haut. Et donc, il rejoint le haut, tout simplement. Et la pierre tombe parce que son lieu naturel, c'est le bas. Donc les objets ont un lieu naturel et ils cherchent à le rejoindre. Voilà, c'était la physique d'Aristote, enfin, un très résumé, mais... et donc Galilée cherche à montrer que non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, et c'est une question de gravité. Donc sur cette question-là, oui, il y a des tas de... Je pense que dans l'histoire de la science, on a beaucoup plus de... Enfin, les idées courantes sont souvent beaucoup plus des mythes que des réalités. Mais c'est vrai que ça pose la question à chaque époque de l'articulation au texte religieux et la lecture de ces textes-là. Mais Fabien avait pas mal montré, je trouve, qu'en fait, les textes religieux, si on veut bien les comprendre, doivent être relus selon le mode qui se donne à lire. Enfin, il y a des clés de lecture. Si en France, je sais pas, si quelqu'un vous dit « il était une fois », tac, vous savez que c'est un conte. Aussi, on vous dit fusillade à Manhattan, vous savez que c'est un article de journal, etc., etc. Et les textes de la Bible sont aussi écrits dans des codes littéraires, et même les textes du Coran, enfin les textes tous les textes sont écrits dans des codes qui sont les codes d'une époque et d'un lieu, et qui correspondent à l'intention de l'auteur qu'il veut montrer certaines choses. Et donc, dans les textes de la Bible, vous avez plusieurs genres littéraires. Les lettres de Paul sont écrites comme des lettres du 1er siècle. Les évangiles sont écrits comme des biographies de l'époque, ce qui fait dire qu'en fait, les auteurs des évangiles n'ont pas d'autre ambition que de dire la vie réelle de Jésus-Christ. S'ils avaient voulu utiliser un conte, ils auraient utilisé d'autres codes qui étaient disponibles, mais ils ne l'ont pas fait. Mais par contre, Jean dans l'Apocalypse utilise des codes qui relèvent de la prophétie de l'Ancien Testament, et donc qui sont des codes d'imagerie. Quand il dit que toutes les images qu'il utilise, les êtres ailés, etc., il ne pense pas que c'est comme ça que ça va avoir lieu, c'est juste pour connoter des différentes choses, comme dans des tas de films d'action américains où il y a des êtres qui sont complètement improbables. Donc c'est des histoires de codes, et donc il faut savoir bien lire les textes et en fait bien les articuler. Mais c'est pour ça qu'en fait la solution que Galilée proposait, et qui est la solution de pas mal de chrétiens, c'est de dire laissons les scientifiques faire leur job, laissons les théologiens faire leur job et faisons-le discuter ensemble. Et aussi que les théologiens s'intéressent aux découvertes de la science, et que les scientifiques aussi s'intéressent aux découvertes dans d'autres domaines, en sciences humaines, en religion, etc. quoi. Voilà un petit peu ce que je dirais sur cette question. Merci. Merci beaucoup. Et, il y avait une question en haut, est-ce qu'elle est toujours... Non. Donc peut-être d'autres questions ont-elles été soulevées suite à ces réponses, si certaines personnes ont des idées. Tu as dit Dieu, on le voit que si on veut le voir. Mais des fois, quand on veut voir quelque chose, on interprète la réalité en conséquence, alors même qu'on peut s'éloigner de la vérité. Par exemple, quelqu'un qui est amoureux d'une fille, pour un mec, par exemple, eh ben, il va interpréter beaucoup les signes qui se dégagent d'elle. Ah, elle m'a fait un sourire, elle m'a regardé, voilà, elle a fait quelque chose. Elle m'a envoyé ce SMS, mais t'as vu, ce SMS, ça veut dire qu'elle est amoureuse de moi, c'est sûr.
Et puis son pote, il va lui dire, mais tu délires mon gars, en fait, il n'y a rien du tout qui se passe. Mais le gars, pour lui, la fille, elle est amoureuse, parce qu'il veut qu'elle soit amoureuse de lui, il va interpréter la réalité en conséquence. Comment on peut être sûr que la foi en Dieu, c'est pas le même type de délire, en fait? C'est très juste comme remarque. Et tout d'abord, j'aimerais citer un mot de Jacques Lacan, donc un psychanalyste, qui disait le réel, c'est quand on se cogne. Et quand vous prenez une marche, ben, vous découvrez qu'il y a une marche à cet endroit, ou quand vous prenez un gros nom, tu ne m'intéresses pas, vous comprenez qu'en fait, la personne autour de laquelle vous tourniez, en fait, ben voilà, ne s'intéresse pas à vous, etc. Donc le réel, c'est quand on se cogne et quand ça fait mal. Et je pense que dans toute recherche honnête, on va avoir des moments où on se cogne, quoi. Et on va découvrir que... Parce qu'en fait, on vit avec avec notre attente, nos projections, et on les corrige au fur et à mesure, ou on ne les corrige pas si justement on veut s'entêter dans une idée qu'on a et qu'on veut être vraie, parce que ça nous fait plaisir qu'elle soit vraie, et ça pourrait être l'existence de Dieu, par exemple, hein, ou qu'il y a un Dieu bienveillant qui existe. Et c'est pour ça que je pense que un des plus grands arts de la vie, c'est l'art de déchiffrer les codes, déjà entre êtres humains, de savoir comprendre ce que signifie la gestuelle, ce que signifient les couleurs, ce que signifient les attitudes, les silences, etc., pour connaître un peu les profils psychologiques, pour pouvoir comprendre quand quelqu'un est d'une certaine attitude, en fait, ce qu'elle veut nous dire. Ce qu'on appelle un peu l'intelligence émotionnelle ou l'intelligence relationnelle. Et je pense que c'est pareil avec Dieu ou en question religieuse. Et pour ça, en fait, si on grandit, en fait, on découvre ces codes grâce à ceux qui nous ont précédés sur le chemin et qui nous expliquent les codes, qui nous expliquent que voilà, dans telle situation, ça se fait pas de crier, ça se fait pas de se lever, ou ça se fait pas à table on n'est pas comme ça, ou à un enterrement on n'est pas comme ci, ou quand une fille te fait ceci, ben, ça ne veut pas dire qu'elle t'aime, ça veut juste dire qu'elle te trouve sympa. Il y a des tas d'apprentissages à faire et qui, les aînés un peu sur notre chemin, nous aident, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu prends... moi, ce que je trouve intéressant dans la Bible, c'est que tu as différents registres sur Dieu, tu as des choses très explicites et des choses très implicites, et ce qui fait que tu peux apprendre un peu à découvrir Dieu dans ta vie en partant de textes qui commentent un peu des faits très précis. Par exemple, Job, un des livres les plus anciens de la Bible, donc c'est l'histoire d'un homme qui a tout, une fortune, une grande famille, une famille sympa, une femme, des amis, des richesses, etc. Il est respecté, voilà, et il perd tout, coup sur coup, il perd tout. Et puis là, tous ses amis lui disent, mais mec, enfin, ils disent pas comme ça, mais, ils disent, mon pauvre, t'es sûr que t'as pas fait une connerie dans ta vie, parce que enfin, tout ce qui t'arrive, c'est forcément... Tu peux pas dire qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça. Tu peux pas dire ça. Parce qu'on fait tout, on a toujours, enfin, Dieu nous envoie rien au hasard. Et donc, ils se mettent à croire que Job à chercher ce que Job a fait, quoi. Pas Job, c'est pas Steve Jobs. Ce que Job a fait. Et en fait, dans ce livre, on a au tout début, pour le lecteur, en fait, on voit que c'est celui qu'on appelle le diable, qui est appelé le Satan l'accusateur dans ce livre, qui vient voir Dieu et qui dit non, il n'y a aucun être humain qui t'aime gratuitement. Et Dieu lui dit mais si, il y a Job qui m'aime gratuitement, il m'aime pour rien. Et Satan il dit mais non, mais je te crois pas. Et Dieu dit ben vas-y, teste, tu verras, qu'il m'aime pour rien. Et donc Satan lui enlève ses biens, lui enlève sa santé, etc. Et on se rend compte à la fin du livre qu'en fait Job tient toujours à Dieu pour rien. Et c'est pas justement pour le bonheur, pour revenir à la question du bonheur, pour le bonheur qui tenait à Dieu, mais c'était parce qu'il croyait que c'était vrai, qu'il y avait vraiment un Dieu. Et pourquoi je parle de ce texte, c'est parce que justement ce texte nous aide à décrypter des situations de vie, par exemple, où on passe par des choses difficiles et on se dit mince, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour faire ça? Bah, peut-être qu'en fait on est dans la même situation que Job, on n'a rien fait pour passer à travers ça, mais c'est juste l'occasion pour nous de montrer qu'en fait on ne tient pas à Dieu
juste parce qu'il nous fait du bien dans notre vie. Et vous avez d'autres textes de la Bible où en fait il n'y a rien qui est expliqué, et ça ressemble plus à notre vie. En fait, on ne nous explique pas, mais il faut savoir un peu de quoi il en retourne. Donc moi, c'est une vraie question, la question de discerner un peu ce qui correspond à nos attentes ou ce qui est vraiment challengeant et ce qui est vraiment vrai. Mais je crois qu'il y a un cercle vertueux entre le réel sur lequel on se cogne et notre propre attitude, si on est dans une attitude d'ouverture, qui va justement être plus proche du vrai, même si ça ne nous fait pas toujours plaisir. Et je crois que les croyants ont beaucoup à apprendre du réel qui les cogne, parce que bien souvent, ils sont à côté de la plaque, même en ce qui concerne Dieu.